ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire qui est Horizon d'Islam sur la MTA internationale. Je vous rappelle que vous pouvez nous liker sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Twitter, vous pouvez également nous poser l'ensemble de vos interrogations à l'adresse mail horizon@mta.tv. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube si vous avez loupé certaines émissions. Et vous pouvez également nous écrire à travers notre site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org. Nous commençons également à recevoir vos retours sur l'émission et nous vous en remercions. N'hésitez pas à continuer à nous écrire. Surtout si vous avez des questions, merci beaucoup en tout cas à tous les frères et sœurs et à tous les musulmans et non-musulmans qui nous écrivent pour nous encourager à continuer dans cette émission. Et la semaine dernière, justement, on parlait et on avait commencé à traiter des différentes allégations qui sont faites contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait commencé à évoquer les différentes questions. Est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait des desseins politiques lorsqu'il avait agi? On avait répondu par la négative. On avait également évoqué toutes ces questions des mythes qui naissaient autour de la naissance ou autour de la personne du saint prophète de l'islam. Et on avait eu à cœur de défendre justement le fait que parfois certaines choses peuvent s'avérer totalement vraies, il faut les lire à la lumière de la logique et à la lumière d'un certain nombre d'éléments. Et je vous renvoie à notre précédente émission pour pouvoir en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans ces allégations contre le saint prophète de l'islam. Pour en parler, j'ai avec moi deux invités. J'ai Ataoul Qayyum Jomoun Sahib, assalamu alaikum, et Abdul Ghani Jahangir Sahib, assalamu alaikum. Aujourd'hui, je pense qu'on peut rentrer vraiment directement dans le vif du sujet et je vais poser directement la question à Qayyum Sahib. On avait commencé, Qayyum Sahib, et on avait commencé à discuter avec vous la semaine dernière également. Vous savez, toutes ces allégations qu'on fait contre le saint prophète de l'islam, et on avait traité un certain nombre d'entre elles et on poursuit donc, et certaines d'entre elles concernent la croyance même, et qui est en fait le pilier de l'islam. Et certains disent par exemple que le Hajj représente un compromis entre des principes du monothéisme qu'amène l'islam et certaines pratiques du paganisme arabe. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur cette question-là? Oui, c'est une des accusations qu'on fait contre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, car d'aucuns ne veulent pas accepter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète de Dieu. Et ça, c'est à eux de voir. Mais est-ce que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, la dernière fois on avait posé cette question sur le syncrétisme, est-ce qu'il y a eu un mélange des croyances passées qui sont entrées dans l'islam, dans les croyances de l'islam, et on cite souvent le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, comme une de ces pratiques où le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a fait comme un compromis entre le monothéisme et ce que pratiquaient les Arabes à l'époque, ses contemporains et ceux qui l'ont précédé quelque temps auparavant. On l'avait dit auparavant que les Arabes, c'est-à-dire les Koraïchites, les habitants de la Mecque en premier, ils étaient les descendants du prophète Abraham. Et le prophète Abraham, alayhi salam, comme on le sait, c'était un très grand défenseur du monothéisme. Et selon le Saint-Coran, le prophète Abraham a été envoyé par Dieu, et lui et son fils Ismaël, pour reconstruire la Kaaba, qui est la première maison qui a été construite pour l'adoration de Dieu. Je vais citer quelques versets du Saint-Coran où il est dit par exemple A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata
Mubarakan wa hudan lil alamin. Assurément, la première maison qui a été fondée pour l'humanité est celle de Bakka, bénie et une bénédiction pour tous les mondes. Fihi ayatun bayinatum maqamu Ibrahim. Il s'y trouve des signes manifestes, à savoir la station d'Abraham. Et ensuite, le verset continue et dit « Et tous ceux qui y entreront y trouveront la paix. Le pèlerinage à la maison est un devoir envers Allah pour tous les gens, du moins pour ceux qui peuvent trouver le moyen de s'y rendre. » Ainsi, la Kaaba ou la Mecque où on accomplit le pèlerinage est intimement lié avec le prophète Abraham alayhi salam. Et comme on l'avait dit précédemment, il n'y avait pas eu de prophètes qui sont venus parmi les Arabes après le prophète Abraham alayhi salam. Peu à peu, il y a eu des pratiques polythéistes qui se sont immiscées dans la vie des Arabes. C'est ainsi qu'à l'instar des populations qui étaient alentour de l'Arabie, ceux qui étaient par exemple dans la région de l'Arabie du Nord, dans Jordanie, et ils adoraient des idoles à l'instar de Allah et Uzza qui sont des dieux et des déesses du panthéon de cette région. Donc toutes ces croyances sont entrées dans les mœurs des Arabes et c'est ainsi qu'ils se sont départis de leur première croyance, à savoir l'unicité de Dieu. C'est ainsi qu'il y a eu ces pratiques polythéistes dans le pèlerinage qu'ils accomplissaient. Et quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a enlevé il a débarrassé ces pratiques. Il a débarrassé le Hajj, le pèlerinage, qui était une pratique très pieuse, de ces croyances polythéistes, de ces pratiques polythéistes. On dit que voilà, quand on faisait le tour de la Kaaba, parce qu'il faut faire la circumambulation de la Kaaba, et on disait qu'avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait même une pratique, il y avait certaines personnes qui le faisaient tout nu. Donc il avait mis fin à toutes ces pratiques. C'est ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a débarrassé en fait la société de toutes ces pratiques polythéistes, et ce qu'il a ramené en fait, ce sont les pratiques, les vraies valeurs, les valeurs du prophète Abraham alayhi salam, et il a ramené ces pratiques qui étaient les siennes. Ensuite, au cours de son dernier pèlerinage, quand le saint prophète Mohammed lui a accompli le pèlerinage d'adieu, c'est par sa pratique ce qu'il a fait, c'est grâce à cela qu'il a entériné donc le Hajj. Quelles sont les pratiques du Hajj? Et par exemple, on doit partir à Muzdalifa, on doit partir sur le mont Arafat, donc on doit partir à Mina. Ce sont toutes des pratiques qui se sont établies par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par sa pratique lui-même. Il nous a enseigné donc ce qu'il faut faire au cours du Hajj, du pèlerinage. Jacques, voilà pour cette réponse très complète. On va poursuivre sur les différentes allégations parce qu'on en a un certain nombre à traiter, en tout cas aujourd'hui et j'espère peut-être dans les plusieurs émissions qui vont suivre. Il y a une théorie qui est propagée par certains groupes, en particulier des chrétiens évangéliques, qui affirment que Allah est le dieu de la lune et que par définition c'est rien d'autre qu'une divinité païenne. Et en fait, le but à terme de ces chrétiens évangéliques ou de ces personnes qui sont souvent des missionnaires, qui s'en vont vraiment en guerre contre l'islam, c'est de dire que le saint prophète la religion apportée par le saint prophète de l'islam ne prie pas le Dieu biblique. Est-ce que peut-être, Djahangir Saeb, vous pouvez nous éclairer d'abord sur cette conception, en quoi ça consiste, et puis est-ce que c'est le cas? Eh bien, il est vrai que l'on retrouve des représentations physiques, donc sous la forme d'idoles, etc., d'Allah, qui est considéré être, dans le passé, peut-être l'un des dieux d'un certain panthéon qui existait au Moyen-Orient. Et on dit que c'était le dieu de la lune. Mais le problème, c'est que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tous les hommes, qui a créé toutes choses, il ne va pas changer selon la conception que les gens ont de lui. Si par exemple, demain, quelqu'un décidait de représenter le Dieu de la Bible, Elohim, et décidé de le représenter par une espèce d'idole quelconque, et que les historiens qui vont apparaître peut-être dans 2000 ans, dans 3000 ans, ils vont retrouver les idoles d'Elohim, qui est peut-être le dieu soleil, ou le dieu de la rivière, ou le dieu de l'océan. Eh bien, est-ce qu'ils seront en droit de dire que, ah ben voilà, donc puisqu'on a trouvé des idoles d'Elohim en tant que dieu soleil ou dieu de je ne sais quoi, eh bien, en fait, le dieu de la Bible n'était que le dieu soleil. Et bien voilà, ils ne seront pas en droit de se dire. Les gens, ils peuvent représenter le vrai Dieu comme ils le veulent, mais cela ne changera rien à sa nature et à son essence et à sa personne. Donc, lorsqu'on voit, et cela est très intéressant,
Lorsqu'on voit, par exemple, sur YouTube, on va voir des juifs, surtout des juifs, mais aussi certains chrétiens arabophones, qui vont défendre les musulmans en disant que, écoutez, vous, ces églises évangéliques qui vous attaquez au Dieu de l'islam, vous ne savez rien des langues sémitiques. Vous n'y comprenez rien. Nous-mêmes, nous utilisons le nom d'Allah dans nos prières en arabe. Nous sommes des juifs arabophones, nous sommes des chrétiens arabophones. Vous avez vu le cas récemment en Malaisie notamment, où le gouvernement a dû prendre une décision vraiment ridicule d'empêcher les chrétiens malais d'utiliser le nom d'Allah comme le nom de Dieu. Mais ils ne connaissent aucun autre nom. Et ils ne rechignent pas de l'utiliser. Mais quand on voit des juifs et des chrétiens dans les pays arabophones qui appellent Dieu Allah, carrément, pour eux, il n'y a aucun doute dans leur esprit. Car s'ils avaient eu le moindre doute que Allah était un Dieu autre, ils auraient pris une dénomination divine. Ils ne l'eussent pas fait, évidemment. Donc il n'y a pas de doute dans leur esprit. Bon, ça c'est pour ce qui est du nom Allah. Allah représente dans la langue arabe Elohim en hébreu. C'est le même Dieu, mais chaque langue le dit d'une façon différente. Quand on dit par exemple Deus en latin, on va le dire Dieu en français, on va le dire Deo en je ne sais pas quelle langue. Ça ne veut pas, c'est toujours le même Dieu dont on parle. Mais chaque langue le prononce d'une façon un petit peu différente. Donc Allah est seulement la façon arabe d'appeler le Dieu qui a créé l'univers. Mais maintenant, vraiment, cette objection, elle est vraiment bizarre parce que, en fait, quand on lit le Coran est un livre où l'idolâtrie est condamnée de bout en bout. C'est le monothéisme pur qui est prôné et qui est toujours donc prêché aux gens. Quand on voit, par exemple, là je vais prendre juste un verset comme ça, au hasard, c'est le verset 38 du chapitre 41. Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Alors il dit, et parmi ces signes, il se trouve la nuit, et il se trouve le jour, et il y a aussi le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant ni le soleil ni la lune, mais prosternez-vous plutôt devant Allah, celui qui les a créés, et le soleil et la lune, si c'est vraiment lui que vous adorez. Alors là, déjà, les musulmans, on est en train de leur dire, ne vous prosternez pas devant le soleil, ne vous prosternez pas devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui a créé le soleil et la lune. Comment alors peut-on accuser le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir introduit un Dieu qui est le Dieu de la lune, en fait? Il ne s'agit pas du tout de cela. Donc on voit tout de suite qu'il est en train de parler du créateur de l'univers, du créateur de toutes choses. Et Allah dit, prosternez-vous devant moi, pas devant les choses que j'ai créées. C'est ça l'essence même du monothéisme. C'est ça l'anathème pour les polythéistes qui veulent se prosterner devant toutes choses, toutes les choses que Dieu a créées, qu'ils soient des êtres humains, qu'ils soient des planètes, qu'ils soient d'autres choses comme des arbres, des rivières, etc., etc. Donc c'est vraiment une accusation incompréhensible de la part des orientalistes surtout, mais aussi de la part de certains chrétiens mal avisés aujourd'hui qui ne comprennent rien à la culture sémitique et la culture des sémites et ne comprennent rien aux langues sémitiques aussi. Donc il faudrait qu'ils aillent demander d'abord aux juifs arabophones et aux chrétiens arabophones ou autres, ou des chrétiens qui habitent dans des pays musulmans, pourquoi eux ils veulent à tout prix appeler Dieu Allah. Qu'est-ce qu'ils ont? Il faudrait d'abord qu'ils aillent se battre avec eux et ensuite qu'ils viennent nous voir. C'est ça, comme là, Djangessa, pour cette réponse très complète. Alors, on voit dans le monde en règle générale que ces dernières années en tout cas, on a eu bon nombre de cas où le saint prophète Mohammed sallam a été caricaturé, a été vilipendé par plein de différentes personnes dont les intentions ont été un peu douteuses. On pense notamment à tout ce qui est les articles de presse et tout ce qui a été fait autour du saint prophète de l'islam. Et on voit que en fait, les musulmans ont répondu souvent bien sûr, leurs sentiments ont été touchés au plus profond parce qu'on a touché
aux fondateurs de la religion musulmane. Mais ils ont eu des réactions qui étaient disproportionnées ou parfois exagérées. Et en fait, étant donné que la communauté Ahmadiyya croit que le Messie qui était promis et attendu par différentes religions sous différents titres est Ahmed de Qadian, alayhi salam, et on en a parlé à plusieurs reprises, et donc j'invite les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui à se reporter à nos émissions qui sont d'ores et déjà en ligne sur notre chaîne YouTube. Eh bien, on a aujourd'hui un système, après le Messie promis, on a bien détaillé ce système du califat et on a bien expliqué qu'aujourd'hui, le calife actuel est le 5e calife et il s'appelle Hazrat Mirza Masroor Ahmed Ayyadahu Ta'ala bin Aziz. Et ce calife, chaque vendredi, il n'a pas hésité une seule seconde à rappeler, à chaque fois que l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était attaqué, il n'a pas hésité à rappeler et à dire quel était le véritable message du saint prophète de l'islam. Et je pense qu'il est intéressant de prendre au moins 3 à 4 minutes pour regarder ne serait-ce qu'une partie du sermon de ce calife. Donc j'invite les téléspectateurs à regarder ce clip vidéo. آزادی اظہار کا شور مچاتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں تو آزادی رائے اور بولنے کا اختیار ہی نہیں ہے. اور مثالیں آج کل کے مسلمان دنیا کی دیتے ہیں کہ اگر مسلمان ممالک میں آزادی نہیں ملتی وہاں کے لوگوں کو، شہریوں کو اگر نہیں ملتی تو ان ملکوں کی بدقسمتی ہے کہ اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے. اسلامی تعلیم کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں تو تاریخ میں لوگوں کے بے دھڑک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے بلکہ ادب و احترام کو پامال کرنے اور اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حوصلے اور برداشت کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. وہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے واقعات میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہی واقعات جو ہیں ان میں بے باکی کا بھی اظہار ہوتا ہے، حد کا اظہار اور پھر آپ کا حوصلہ. حضرت جبیر بن مطعم نے یہ روایت ہے اس کی، وہ کہتے ہیں مجھے بتایا کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. آپ حنین سے آ رہے تھے، بدوی لوگ آپ سے لپٹ گئے، آپ سے مانگتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ببول کے ایک درخت کی طرف ہٹنے کے لیے مجبور کر دیا جس کے کانٹوں میں آپ کی چادر اٹک گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دے دو. اگر میرے پاس ان جنگلی درختوں کی تعداد کے برابر اونٹ ہوتے تو میں انہیں تم میں بانٹ دیتا اور پھر مجھے تم بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا اور نہ بزدل. پھر ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا اور آپ نے ایک موٹے کنارے والی چادر زیب تن کی ہوئی تھی. ایک بدو نے اس چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اس کے کناروں کے نشان آپ کی گردن پر پڑ گئے. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے آپ کو عنایت فرمایا ہے میرے ان 2 اونٹوں پر لاد دیں، کیونکہ آپ مجھے نہ تو اپنے مال میں سے اور نہ ہی اپنے والد کے مال میں سے دیں گے. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا المال مال اللہ وانا عبدہ، کہ مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. پھر آپ نے فرمایا مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ تم سے لیا جائے گا. اس بدو نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم سے بدلہ کیوں نہ لیا جائے گا؟ اس بدو نے کہا اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں. تو یہ ہے وہ صبر و برداشت کا مقام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور پھر اپنوں سے نہیں دشمنوں سے بھی تھا. یہ ہیں وہ اعلیٰ اخلاق، جود و سخا بھی ہے اور صبر و برداشت بھی ہے اور وسعت حوصلہ کا اظہار بھی ہے. یہ اعتراض کرنے والے جاہل بغیر علم کے
उठते हैं और इतराज़ कर देते हैं। उस रहमतुल आलमीन पर कि ये इन्होंने सख्ती थी और फलां था और फलां था। Donc nous venons de voir le clip vidéo qui correspond au serment du 5e calife de l'islam Ahmadiyya. Et je voudrais souligner cette phrase très forte qu'il a eue. Il a dit, voilà la patience et la tolérance démontrées par le saint prophète Mohammed sallam envers ses amis et ses ennemis. Et donc ça a toujours été... On critique sans cesse les positions qu'avait le saint prophète dans un sens ou dans un autre, alors que ces positions ont toujours été la tolérance, la patience et la prière. Et je pense que ça, c'est vraiment le message qu'il faut souligner ici. On va poursuivre dans les différentes allégations qui sont émises à l'encontre du saint prophète de l'islam. Et je vais m'adresser à M. Ataul Qayyum Sahib. Et il y a beaucoup de savants qui distinguent la période mécoise de la période médinoise. Et ils disent que dans la période mécoise, effectivement, c'était une personne qui était irréprochable, qui avait une foi correcte, c'était quelqu'un qui est présenté comme étant le Sadiq et le Amin, c'est-à-dire comme étant une personne pieuse. Mais tout de suite après, ils ont l'air de retourner leur veste totalement dès qu'il s'agit de la période médinoise. Alors, quand ils présentent la période médinoise, on a l'impression qu'il y a un mélange de ce que les chrétiens pourraient appeler le spirituel et le temporel. On mélange totalement le fait qu'on a l'impression que finalement le saint prophète tel qu'il le dépeigne, c'est devenu une personnalité politique, ou c'est devenu une personnalité qui a des revendications mondaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer ça? Est-ce qu'il y a réellement eu un changement d'attitude du saint prophète de l'islam pendant la période après l'hégire? Pour répondre tout court, non, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement dans la personnalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du tout. Mais sachez que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme le uswatun hasana, le modèle parfait. Et nous voyons qu'au cours de sa vie, il est un modèle en tant que mari, il a eu des épouses, il a été un modèle comme un père, il a eu des enfants. Il est un modèle comme une personne persécutée. On a vu comment il a enduré souffrance et persécution. Et il devait être chef d'État pour servir de modèle au chef d'État. Il devait aussi avoir le pouvoir sur ses ennemis, d'avoir pu remporter la victoire pour montrer comment doit se comporter quelqu'un qui est victorieux. Et c'est pour cela que Dieu, comme je l'ai dit, il est dit dans le Saint-Coran que « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ». Vous avez dans le prophète d'Allah un très bon exemple. Il est un exemple pour tous, pour le mari, pour l'époux, pour le père et pour le chef d'État. Mais est-ce qu'il y a eu un changement dans sa personnalité? Eh bien non. Eh bien, comment se comportent les chefs d'État ou les chefs de guerre ou les souverains lorsqu'ils ont remporté la victoire sur leurs ennemis? Ils vont manifester par le face, ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont tuer leurs ennemis. Mais comment s'est comporté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est entré dans la Mecque victorieux après cette période de 23 ans de persécution? Comment est-ce qu'il s'est comporté? Il était sur sa chamelle, il a baissé la tête en priant, en humilité, en entrant en tant que conquérant. Voilà comment s'est comporté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les rois, ils aiment la richesse. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, à Médine, les richesses sont tombées à ses pieds, qui sont venues de différentes régions, de différentes provinces. Mais comment s'est-il comporté? Je vais citer un seul exemple. Il est dit qu'un jour, il y avait quelqu'un qui a porté 4 chameaux, qui portaient du blé ou de l'orge, une denrée qui était très chère. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal, Hadrat Bilal, d'aller vendre tout ce blé et de prendre l'argent et de le distribuer comme aumône parmi les pauvres. Eh bien, la soirée, Hadrat Bilal est venu à la mosquée pour voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, mais est-ce que tu as distribué tout l'argent? Il a dit non, je n'ai pas distribué, il y a encore un peu qui reste qu'on doit distribuer. Le saint prophète n'est pas retourné chez lui, il est resté à la mosquée, il a dit, pars, donne ça. Et ce n'est que quand Hadrat Bilal a pu distribuer toute cette richesse, tout cet argent, c'est là qu'il est parti, lui, retourner à la maison. Encore un autre exemple, comment se comportent les rois, les dirigeants. Ils inspirent la peur.
Une fois, une personne s'est présentée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui tremblait en criant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais lui, s'il était un grand souverain, s'il a été corrompu par le pouvoir, parce qu'il a eu le pouvoir à Médine, comment est-ce qu'il s'est comporté? Mais nous voyons qu'il a dit à cette personne que moi, je ne suis qu'un homme, je suis que l'enfant ou le fils d'une femme qui mangeait de la chair sèche, tout simplement pour prouver son humilité. Donc, à aucun moment dans son comportement, nous voyons que le pouvoir l'a corrompu. On lui a même dit, Hadrat Omar lui a dit que maintenant vous allez recevoir des ambassades qui vont venir vous voir. Vous devez porter des vêtements d'apparat pour les recevoir. Le saint prophète n'a dit non, moi je vais porter les vêtements que je porte tous les jours à la mosquée. Ce sont ces vêtements que je vais porter. Hadrat Omar lui a dit, voilà, il est parti une fois au marché accompagné du saint prophète, Mohammed il lui a vu ses vêtements de soie, il lui a dit, prenez-en pour vous. Le saint prophète a dit, non, moi je ne suis pas un homme de ce monde. Je suis pas un homme de ce monde et ceux qui ne sont pas de ce monde, ils n'aiment pas ces richesses. Une autre fois, Hadrat Omar, le calife Omar est venu le rencontrer. Le saint prophète était allongé sur un tapis fait de feuilles de dattier. Quand il s'est relevé, il avait des traces de ces feuilles de dattier sur son corps. Et Hadrat Omar, en voyant le plus grand des rois, là, sur un simple tapis, à même le sol, avec ses traces sur son corps, il a commencé à pleurer. Il a dit, vous êtes le plus grand des rois, vous êtes le plus aimé de Dieu, et voilà dans quel état vous êtes, alors que Khosrès et les autres rois, ils vivent dans le luxe. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit encore une fois que moi je ne suis pas de ce monde, je ne suis qu'un voyageur qui traverse le monde, et je suis comme celui qui est un voyageur qui s'arrête pour quelque temps pour se reposer et qui va repartir parcourir son voyage. Donc on ne voit pas dans le comportement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fait que le pouvoir l'a corrompu, qu'il y a eu un changement dans sa personnalité, il était la même personne humble. Pour finir, si je ne prends pas trop de temps, je vais citer une prière qu'il a faite, qu'il n'a cessé de répéter. Il a dit « Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahshurni fi zulmatil masakin » Oh Allah, garde-moi vivant dans un état de pauvreté, donne-moi la mort dans un état de pauvreté et élève-moi parmi les pauvres. Voilà en somme sa vie. C'est vrai que les exemples étaient magnifiques. Je pense qu'il n'y a rien besoin d'ajouter là-dessus. Eh ben moi, je voulais juste dire qu'au moment de son décès, sa prière, on a vu qu'elle avait été exaucée. Car quand on est entré dans sa pièce, donc dans sa chambre, il ne s'est trouvé que le tapis mentionné tout à l'heure, fait de feuilles de dattier tressées, et un petit pot d'eau en argile, et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre dans la chambre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ses dernières heures. Vous voyez? Et il a laissé ce monde comme ça, dans cet état-là. Et puis, accuser une telle personne après d'être soif de pouvoir et de tout ceci, cela, c'est vraiment... c'est impropre et c'est infondé. C'est vraiment... oui. C'est infondé. Et justement, pour continuer sur cette idée-là, et pour les téléspectateurs qui ont toujours besoin d'un exemple actuel et qui rapportent toujours à la réalité d'aujourd'hui, aujourd'hui, le représentant de l'islam pour les Ahmadis, pour les musulmans Ahmadis, c'est le calife. Et vous m'arrêterez, je parle sous votre contrôle encore une fois, mais quand il a, dans les réunions annuelles, dans les conférences annuelles que l'Ahmadiyya organise, généralement le calife reçoit des chèques. Parfois, ça lui arrive de recevoir des chèques d'un montant assez important. Si le modèle du calife, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un qui aimait le pouvoir et était quelqu'un qui était avare de pouvoir, il aurait gardé ce chèque pour lui et il aurait encaissé dans son compte personnel. Seulement, ce qui est aujourd'hui l'exemple, c'est qu'il ne le fait jamais et il redonne ce chèque à des œuvres caritatives que la Jamaat met en place. Et on voit qu'en fait, le modèle qu'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si le modèle est parfait, ça donne ce type de personne-là. Et dire du saint prophète que c'était quelqu'un qui était mondain, c'est totalement infondé. C'est que là, en tout cas, pour cette réponse complémentaire, du coup, sur cette première question. Alors, il y a une deuxième allégation qui est faite contre le saint prophète de l'islam. Enfin, c'est pas la deuxième ici que je cite, mais je poursuis dans dans les batailles qu'il a entreprises. Alors, on a toujours cette représentation qui est servie comme dans un plat chaud, en fait, qu'on nous donne à la cantine,
où on a l'impression, à chaque fois qu'on parle des batailles du saint prophète de l'islam, c'est le retour du cheval qui court dans le désert, et puis voilà, les Arabes sont de retour. Alors, je pense que pour briser cette représentation de l'idée d'une guerre toujours, de l'idée guerrière de cette religion qu'est l'islam, alors que ce n'est pas le cas, je m'adresse à Djangir Saheb. Est-ce que les batailles en islam, elles ont été offensives? Si c'était vraiment le seul but, c'était est-ce qu'il y a eu des razzias, est-ce qu'il y a eu des butins de guerre, et quel était l'objectif en fait de ces batailles et pourquoi elles ont eu lieu? Eh bien, en un mot, l'objectif des batailles de l'islam, c'était de faire cesser la guerre. Parce que la guerre, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver à l'être humain. C'est l'enfer sur terre. Donc, lorsque nous voyons que Dieu, finalement, après 13 ans de persécution à la Mecque et à Médine, lorsque finalement Dieu donne la permission, l'autorisation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prendre les armes pour se défendre contre cette violence venant d'autrui, venant de l'extérieur, c'est pour éteindre le feu de la guerre. Et ce n'est jamais pour le commencer, pour l'allumer. Non. Alors ça, c'est le but même. D'ailleurs, vous voyez, de nos jours, on est très friand de paroles pacifistes, etc. Comme par exemple, on sait que chez les hindous, on l'a déjà dit, il y a cette parole très connue sur, comment dire, le pacifisme, par exemple, de Gandhi. C'est Ahimsa Paramo Dharma, que l'anti-violence ou le manque total de violence, c'est la forme la plus élevée de la religion. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est l'autre moitié de la phrase. Souvent, on ne la montre pas. C'est Dharma Himsa Tathaivacha. Ça veut dire que la violence faite pour la religion est aussi la forme la plus élevée de religion. Donc, cela sous-entend, et d'ailleurs, on nous présente toujours, par exemple, les bouddhistes qui sont complètement contre la violence, que les Jains en Inde sont contre la violence, mais on sait que les rois Jains aussi, ils ont fait la guerre, des guerres défensives. Donc l'autodéfense n'est pas une offensive, évidemment. Il faut bien qu'ils protègent leur peuple, qu'ils protègent leur religion. Et c'est là qu'on voit que le djihad s'installe exactement dans ce cadre-là. Le djihad, quand il s'agit de djihad guerrier, c'est un djihad défensif purement et simplement. Bon, maintenant, on a parlé donc des offensives, soi-disant les offensives qu'aurait faites le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous la forme de razzia, etc., sur les caravanes de biens sortant de la Mecque ou entrant dans la Mecque. Eh bien, il faut bien sûr, là, on est en train de toujours juger l'action sans regarder le motif, sans regarder, comment dire, la cause de cette action. Eh bien, il faut savoir qu'à la Mecque, les musulmans ont été sévèrement persécutés, au point où les gens de la Mecque qui étaient musulmans ont dû quitter la ville de la Mecque pour se rendre à Médine. Lorsqu'ils ont été obligés d'émigrer, ils ont laissé en arrière tous leurs avoirs, tous leurs effets personnels, que les ennemis de l'islam ont eu vite fait donc, de prendre pour eux, de voler donc, et ils en ont profité financièrement. Ils les ont vendus ou utilisés, enfin ils en ont profité. Donc les musulmans étaient évidemment en droit de reprendre ce qu'on leur avait volé. Et c'est ainsi que lorsque des caravanes destinées à la Mecque ou sortant de la Mecque donc passaient dans les environs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait permis aux musulmans de s'en prendre à ces caravanes pour reprendre en compensation des choses qu'on leur avait volées. Donc cela c'est ça la raison en fait pour laquelle ils ont fait tout cela. Alors maintenant, quand on transpose cela sur notre temps présent, est-ce qu'on ne voit pas que les nations qui se disent civilisées, dès qu'elles ressentent une menace venant d'un pays quelconque, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles saisissent les avoirs, les finances des individus qui sont au pouvoir dans ces pays-là. Ils le font d'office, c'est automatique. C'est des sanctions économiques en tout cas qu'elles appliquent d'office. Et ensuite, ce sont des sanctions économiques, ce sont des embargos, etc. Donc cela est considéré tout à fait civilisé. Mais lorsque le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la même chose, là, on est en train de le condamner comme quoi il est un bandit, c'est quelqu'un, c'est un voleur. Et donc, en fait, il est en train d'appliquer les mêmes principes que l'on voit qui sont appliqués aujourd'hui.
Donc on ne peut pas le condamner, sinon condamner ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on ne peut pas avoir, encore une fois, comme j'ai déjà dit dans une émission précédente, une politique de 2 poids 2 mesures. Donc en fait, pour en venir au djihad, on voit qu'il y a tellement de versets qui parlent du djihad comme étant un moyen de défense que je ne pourrais pas dans une seule émission en parler, mais je vais prendre juste quelques exemples. Oui. Donc on voit dans la deuxième sourate, sourate Al-Baqarah, c'est le verset 191. Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Donc il dit, et luttez dans la cause d'Allah contre ceux qui vous combattent. Donc on ne peut lutter que contre ceux qui nous combattent. Et on ne peut pas lancer l'offensive. Oui. Hein? Mais ne transgressez pas. Ça veut dire, Dieu ne veut pas la guerre. Et il ne veut pas que vous en fassiez plus à ces gens-là que ne vous en fait. C'est de la proportionnalité. Oui, il faut qu'il y ait proportionnalité. Et il dit, en effet, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ensuite, nous voyons que Dieu dit, et ça c'est dans le Saint-Coran toujours, chapitre 5, verset 33, il dit que « Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a » Donc il dit que quiconque tue une personne, à moins que ce soit parce que la personne elle-même en ait tué une autre, ou parce que la personne a créé du désordre sur la terre, donc a été la cause de beaucoup de morts. Hein? Car là, évidemment, cette personne-là, elle mérite elle aussi d'être mise à mort. Mais si c'est pour une autre raison que cela, ça sera comme si la personne aurait tué l'humanité tout entière. Et si une personne donne la vie à un individu quelconque, ça sera comme s'il aurait donné vie à toute l'humanité. Donc ça, c'est l'enseignement du Coran qui est aussi un enseignement biblique. Et donc on voit qu'en fait, c'est ça l'essence même du djihad. On ne peut pas lancer des offensives en islam, mais on est en droit de se défendre contre les offensives lancées contre nous. On est en droit de le faire, mais aussi que Dieu ne veut pas qu'il y ait tuerie. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre, pour empêcher les tueries justement. On en fait le moins possible pour que la tuerie cesse. Mais Dieu dit, souvenez-vous, si vous allez tuer une personne pour une autre raison que parce qu'elle avait tué quelqu'un ou bien qu'elle avait causé la mort de beaucoup de gens sur terre, dans un désordre généralisé, eh bien, ça sera comme si vous avez mis à mort l'humanité entière. Et ça, c'est une chose que Dieu ne va jamais pardonner à la personne. Et d'ailleurs, Allah le dit aussi, même entre les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, lorsque les musulmans se battent, ils se battent surtout entre eux. Quand ils tuent un non-musulman, ils en tuent 1000 qui sont musulmans, qui se disent de l'islam. Et Allah a un message pour eux aussi. Allah dit, quiconque tue un musulman exprès, eh bien Dieu lui annonce que pour lui, il y a l'enfer comme récompense. C'est un tourment terrible. Voilà ce que Dieu lui promet à cette personne-là. Donc vraiment, les musulmans d'aujourd'hui, qui sont en train de devenir les nouvelles causes de ces allégations portées contre l'islam, contre la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devraient vraiment réfléchir à ces versets. Et s'ils croient vraiment qu'Allah existe, eh bien qu'ils sachent que la promesse d'Allah est toujours vraie. Comme Allah dit, la yukhliful mi'ad, il ne brise pas sa promesse. Et il leur a promis l'enfer, donc il faut vraiment qu'ils se corrigent et qu'ils arrêtent cette tuerie qui continue, qui se perpétue dans le Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde aujourd'hui. Merci pour cet appel, en tout cas, et ces propos très clairs. Et je pense que, à la vue de l'actualité, le propos qu'on retiendra, c'est que tuer un autre musulman, la seule chose que l'on peut s'attirer, c'est donc l'enfer. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous écrire sur l'adresse mail suivante, horizon@mta.tv. Ils peuvent nous écrire sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Ils peuvent également nous suivre sur Twitter, nous liker sur Facebook, aller sur notre chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble de nos différentes émissions qui sont classées par thème et qui sont assez aisément retrouvables, en tout cas traçables sur YouTube. Un deuxième cas de figure aussi qui est beaucoup évoqué par la presse et beaucoup couvert par l'actualité,
il y a eu toutes ces affaires vous savez, de ce que l'on appelle l'islam conquérant. Alors, l'islam conquérant, j'entends par là, il y a eu l'affaire des minarets suisses, par exemple, où on a refusé aux musulmans d'établir des minarets parce que ça marquerait en quelque sorte un signe de la revenue du monde musulman tout entier dans l'Europe. On a aussi eu, on a tout le temps des représentations, c'est tout le temps, c'est nourri par la presse à chaque fois, qui concerne plus ou moins le fait que l'islam aurait été propagé par l'épée et que c'est une religion conquérante qui a soif de sang, etc., etc. On en entend tous les jours, en tout cas, on entend tous les jours des propos qui vont dans ce sens. Et il y a certains chercheurs qui ont essayé de déconstruire cette idéologie. Je pense notamment à deux chercheurs qui ont écrit une note qui s'appelle du mythe renaissant de l'islam conquérant, qui faisait suite justement à cette affaire des minarets. Ces deux auteurs s'appellent Samir Amghar et Patrick Henny. Et en fait, il y a une logique de déconstruction de ces mythes. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de s'intéresser sur une personne qui a quand même mis un peu d'huile sur le feu, qui était le pape Benoît XVI, et qui est aujourd'hui du coup démissionnaire de sa fonction. Et le pape avait cité cette phrase en évoquant en fait un discours une controverse qui aurait eu lieu au XIVe siècle entre l'empereur de Constantinople Manuel II, paléologue, oui, et un érudit musulman persan. Et le pape a cité les termes même de l'empereur qui aurait dit « Montrez-moi ce que Mohammed a apporté de nouveau et vous ne verrez que des choses malsaines, inhumaines, telles que l'injonction de propager la foi qu'il prêchait par l'épée. » Tout musulman va se outrer face à ce qui est dit là et enfin... Quelle est la réalité derrière cette accusation? Est-ce que, sincèrement, après tout ce qu'on a dit, on peut aujourd'hui porter cette accusation contre le prophète de l'islam? Certainement non. Il y a tellement de versets, comme l'a dit Djanghe Seb sur le djihad, il y a tellement de versets dans le Saint-Coran qui prônent la liberté de conscience. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est la ikraha fi din, il n'y a point de contrainte en matière de religion. Il y a aussi d'autres versets, lakum dinakum waliyadin, à vous votre religion et à moi la mienne. Donc, les versets sont innombrables. Tournez chaque page du Saint-Coran et vous allez voir des versets qui disent que on ne peut pas forcer quelqu'un à accepter l'islam. Forcer quelqu'un à accepter l'islam, cela voudrait dire qu'on le pousse à être hypocrite. C'est ça en somme. Mais c'est quoi le Saint-Prophète? Il est venu pour faire quoi? Pour quelle mission? Il est venu inspirer la foi. Je vais citer quelques versets. Il est dit par exemple dans le chapitre 10 du Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. En s'adressant au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui dit de dire: annonce, ô homme, maintenant la vérité vous est venue de la part de votre Seigneur. Alors, quiconque suit la direction la suit pour le bien de sa propre âme, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son détriment. Il est dit, et je ne suis pas votre surveillant. C'est-à-dire, le Saint-Prophète, Mohammed, lui, n'a pas été envoyé comme surveillant sur les hommes pour les forcer à accepter la foi. Il a dit, la vérité est claire, à vous maintenant d'accepter ou à vous de le rejeter. Je vais citer, puisque cette attaque a été faite contre le Saint-Prophète, Mohammed, je vais citer quelques exemples. Quand il est parti à Médine, il y avait à Médine 3 tribus juives et ensuite 2 tribus arabes, je pense. Et parmi ces tribus, certains, parmi ceux qui habitaient, les musulmans de Médine, ceux qui n'étaient pas encore musulmans auparavant, ils avaient confié leurs enfants à certains des juifs, à une tribu qui s'appelle la tribu Banu Nadir. Et plus tard, en raison des méfaits de cette tribu, le Saint-Prophète Mohammed a dû les expulser. Mais les enfants de ces musulmans, les Ansar, étaient avec les Juifs, avec ces Juifs qui allaient être expulsés. Et ces Ansar, ces musulmans de Médine, ont voulu reprendre leurs enfants. Le Saint-Prophète leur a dit non, vous ne pouvez pas les reprendre, ils ne sont pas musulmans. Ils ont vécu parmi ceux-là, vous ne pouvez pas les reprendre. Et ces enfants des musulmans, qui étaient les enfants de ces Ansar, ils sont partis avec ceux-là. Ensuite,
Il y a eu d'autres exemples dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie de ses compagnons, parce qu'il faut voir si la vie de ces califes plus tard. Est-ce qu'ils ont prêché ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait? Et un des derniers conseils qu'a laissé le calife Omar, qui était le deuxième calife de l'islam, à celui qui allait le succéder, il a dit que je conseille au calife qui me succédera d'être gentil et compatissant envers les sujets non musulmans de l'État islamique, de respecter leurs pactes, de les protéger, de combattre leurs ennemis pour eux et de ne jamais les accabler au-dessus de leurs capacités. Eh bien, si la contrainte a été employée pour convertir les gens à l'islam, eh bien pourquoi il aurait donné une telle exhortation? Donc, ces califes, ils ont toujours pratiqué ce que le saint prophète lui-même a pratiqué, à savoir qu'il n'y a pas de contrainte en matière de foi. Ainsi, on ne voit pas d'exemple qu'il a utilisé l'épée pour contraindre les gens à accepter l'islam. Donc, les exemples sont innombrables. D'accord, là, oui, je pense que ce verset, la ikraha fid-din, est assez clair et on a de cesse de le répéter en tout cas, et on le répétera tant qu'il y aura besoin de le répéter. Il n'y a pas de contrainte en religion et c'est faux de dire que le saint prophète aurait eu un quelconque acte violent qui pourrait lui être reproché, en fait, entraîne une contradiction avec le livre qui lui a été révélé et avec ses agissements tout au cours de sa vie. En tout cas, peut-être je vais simplement présenter le livre que Monsieur Qayoum me remet. C'est justement, on parlait du calife de l'Ahmadiyya qui a répondu aux répliques du pape Benoît XVI, qui avait repris ce propos en fait du fameux empereur. Et sur cette propagation de la foi par l'épée et ces doctrines malsaines inventées de toutes pièces par cette personne, eh bien, nous vous proposons la lecture en fait de ce petit livre qui est assez court, en fait, qui fait 33 pages au total et qui est une lecture très intéressante et qui s'appelle Les répliques du calife au propos du pape. Et c'est effectivement les répliques du cinquième calife de l'Ahmadiyya qui répond justement à ces propos qu'a tenu le pape lors d'un de ses discours, il me semble. Et c'est un livre auquel on peut appeler d'ailleurs tous les musulmans à lire, parce que c'est un livre qui peut être intéressant en termes de culture pour tous les musulmans du monde et également tous les non-musulmans et tous les chrétiens qui ont dû écouter ce discours, et justement pour qu'ils aient également la réponse, parce que généralement quand on essaye de faire l'examen critique d'une situation, on prend bien entendu les critiques qui sont faites, mais on essaye également de regarder du côté des réponses. Il faut dire aussi que le livre est disponible, bien sûr, sur le site web du bureau francophone. Exactement, il est disponible sur le site web www.islam-ahmadiyya.org et il est téléchargeable en ligne gratuitement. Donc il y a vraiment, si vous n'avez pas, si certaines personnes n'ont pas les fonds pour l'acquérir, ou si, eh bien, vous pouvez le lire en ligne et il est disponible, et c'est un PDF qui est à votre libre disposition. Du peu de temps qui nous reste, je pense qu'on va se tourner vers les questions des téléspectateurs, parce que c'est vrai que ça fait 2 émissions où on accorde beaucoup moins de place à nos téléspectateurs, mais c'est simplement parce que la densité du sujet est telle qu'on est obligé d'aborder les questions avec du détail, et c'est le format également de notre émission qui commence à se dessiner petit à petit. Mais en tout cas, on va se diriger vers la première question qui est posée à Monsieur Ataoul Qayoum Saheb et qui est posée par Wassim Djoulfou de l'île Maurice. Et ce monsieur nous écrit en quoi diffère l'école de pensée Ahmadiyya des autres écoles de pensée islamiques telles que les Hanafites, les Shafi'ites, les Malikites ou les Hanbali. Et en quoi ils sont similaires. Est-ce qu'il y a si similarité? Il y a.
En fait, ces différentes écoles de pensée, elles s'accordent toutes sur toutes les choses qui ont trait à l'islam, aux choses qui sont essentielles à l'islam. Ils diffèrent tout simplement sur certaines pratiques concernant peut-être la salat, sur le fait par exemple, de croiser les mains lors de la salat, ou le fait de garder les mains à côté de son corps au cours de la prière. Donc, ils diffèrent sur de petits points, sur par exemple le wudu, l'ablution. Et la communauté Ahmadiyya, quant à elle, elle suit l'école hanafite, qui est la plus ancienne des écoles de ces 4 écoles de pensée. Et la communauté Ahmadiyya aussi, il y a certaines petites différences, peut-être, dans certaines pratiques, mais c'est le fondateur même de la communauté Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam, lui aussi, il a suivi l'école de pensée hanafite. Il a conseillé aussi aux membres de sa communauté de suivre cette école de pensée. Je vais citer un de ses écrits. Il dit « Il incombe aux membres de ma communauté de suivre tout hadith qui ne s'oppose pas et qui ne contredisent pas le Saint-Coran ou la Sunna. » Et il a déclaré que si vous voyez que vous ne trouvez pas dans certains hadiths ou dans la Sunna ou dans le Saint-Coran des choses qui peuvent répondre à vos questions qui ont trait à la foi, eh bien tournez-vous vers la jurisprudence hanafite. Donc l'école de pensée, la communauté Ahmadiyya suit l'école de pensée hanafite. Voilà en somme la réponse. Jazakumullah Qayyum Sab, c'est riche en enseignements. Encore une question du même qui reste en tout cas dans ces questions d'école de pensée que j'adresse à Jahangir Saib et qui est posée par la même personne, Wassim Djoulfou de l'île Maurice, qui nous dit que d'après le Saint-Coran, les aliments de la mer sont halal. C'est-à-dire qu'ils sont consommables, donc on peut les consommer et qu'ils sont permis. Mais il y a certaines écoles de pensée islamiques, telles que les Hanafites justement, d'autres écoles diffèrent dessus, qui disent que c'est seulement les poissons qui sont halal ou seulement les bêtes qui ont la forme des poissons. Et de ce fait, ils interdisent la consommation des crabes par exemple et autres crustacés. Qu'en pensez ? Oui, eh bien, il faut d'abord se tourner vers le Coran pour voir ce que dit Allah à ce sujet. Et là, il faudra voir le verset 97 du chapitre 5 du Saint-Coran. Allah dit « Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara » La chasse en mer vous est permise et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs. Donc là, saydul bahr, c'est vraiment c'est un terme, très général et très générique. Donc on pourrait y incorporer tout ce qu'on veut, tout ce qui vient de la mer. Et saïd signifie quelque chose que l'on va chasser, qu'on doit attraper. Donc si on doit attraper la chose, elle fera partie donc de saïd al-bahr. Et là, Allah dit « Uhilla lakum » cela vous a été rendu halal. Et c'est pour cela qu'il y a certaines écoles de pensée, la plupart d'ailleurs, qui disent que toute chose qui vient de la mer est donc consommable. Évidemment, si c'est une chose qui n'est pas vénéneuse. Le caractère générique du terme. Oui, voilà. Donc, si c'est quelque chose de nuisible, évidemment, on va s'en abstenir. Mais en général, si ce n'est pas nuisible, donc on peut le consommer. Mais il y a certains hadiths que présentent les hanafites, parfois, qui voudraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que les seules choses que nous mangeons et qui ne requièrent pas, que l'on les égorge, sont le poisson et la sauterelle. Donc là, ils vont dire, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit poisson. Et donc, ça veut dire que quand on parle de sayd al-bahr, des choses que l'on peut chasser en mer ou donc pêcher, il ne s'agit que de poissons, sans plus. Et évidemment, la sauterelle, c'est une bête terrestre, un insecte de la terre, donc ça ne s'applique pas ici. Et c'est pour ça qu'ils s'abstiennent de cela. Mais quant à moi, je trouve qu'il y a une autre source pour cette interdiction. Et vous allez voir que cette interdiction est très connue chez les chiites, notamment en Iran. Et là, on va voir que cela renvoie directement à la Bible, plus précisément à Lévitique. Et je vais citer quelques versets. Ce sont les versets 9 et 10 de Lévitique 11. Et il y est dit, dans le verset 9 donc, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières.
le verset 10, « Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meut dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. » Donc là, on voit que l'interdiction est ici biblique. Il ne faut pas oublier que beaucoup des peuples qui sont entrés dans l'islam venaient de gens qui étaient soit des juifs, soit des chrétiens. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, on pourrait le dire. Et donc, ils ont amené avec eux ces choses. Parce que vous savez, quand on a une abomination par rapport à certaines choses durant des siècles, il est difficile de vouloir les manger comme ça, tout d'un coup, quand on entre dans l'islam. Et donc, c'est certainement cela qui les a poussés à se faire. Mais je voudrais juste ajouter une petite anecdote, et cela date du début des années 80. En Iran, il y a un mollah qui a décidé un jour de déclarer que l'esturgeon, qui est le poisson qui pond les œufs qui valent de l'or, le caviar, n'est pas halal, parce que c'est un poisson qui n'a pas d'écailles sur son corps, apparemment. Et donc, à la lumière de ce verset biblique, c'est une chose qui est interdite. Il ne l'a pas dit, mais on sait bien que ça vient de la Bible, tout ça, parce qu'il n'y a pas de hadith qui parle d'écailles, etc. Et donc, cela a soulevé tout un tollé en Iran, parce que l'Iran prend pas mal de son revenu annuel de la vente de caviar dans le monde. D'ailleurs, le caviar iranien est très prisé. Et donc, le gouvernement iranien a fait une réunion de mollahs et ils leur ont dit que, écoutez, vous allez vous asseoir dessus et nous ne voulons pas savoir comment vous allez faire, mais vous devez rendre cette chose halal à nouveau. Vous devez réexaminer la question, mais le résultat doit être le même. Donc, ils se sont penchés sur l'esturgeon avec beaucoup de détails et comme par magie, ils ont découvert que l'esturgeon, heureusement, portait une écaille sur sa tête. Et que donc, du coup, c'est devenu halal. Quand même. Et donc, la peur bleue que cela a inspiré donc, au gouvernement a été écartée. Écartée complètement. Et ils ont pu vendre leur caviar tranquillement. Mais quand on sait qu'en Iran, beaucoup des gens qui sont entrés dans l'islam sont venus des rangs des juifs, en fait. Donc là, on comprend d'où vient cet enseignement et d'où vient ce dégoût pour tout ce qui n'est pas poisson dans la mer. Mais cela n'est pas d'origine islamique, en fait. Et encore une fois, on va s'excuser auprès de nos téléspectateurs aujourd'hui d'avoir pris aussi peu de questions, mais dû au format de notre émission et le sujet qui était assez dense, comme je l'ai dit, on n'a pas pu prendre en tout cas plus de questions pour cette fois-ci. Mais il ne faut pas pour autant s'arrêter de nous écrire et de nous écrire à l'adresse mail qui est horizon@mta.tv. Il ne faut pas non plus hésiter à aller venir nous rendre visite sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org où vous pourrez consulter en ligne ce livre dont je vous ai fait la présentation tout à l'heure, qui sont les répliques du calife au propos du pape, et bien d'autres encore que j'ai évoqués pendant les dernières émissions, que vous retrouverez en ligne sur notre dernière chaîne YouTube. Et pour ce qui est du résumé de cette émission, je pense que c'était très clair. C'était une émission sur le saint prophète et on a abordé l'ensemble des allégations qui sont faites contre lui, notamment sur les questions de guerre et de revendication toujours. On essaye toujours d'assimiler le saint prophète de l'islam à une personne mondaine alors qu'elle était une personne purement et simplement spirituelle et qu'il disait assez souvent « je ne suis pas de ce monde ». Et c'est, je pense en somme, ça explique assez bien et ça définit assez bien la personnalité du saint prophète et nous serons ravis de vous retrouver la prochaine fois pour continuer ce voyage vers la connaissance des grandes figures de l'islam et des grandes figures des autres religions. D'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور